Bonjour, bienvenue à notre tout premier podcast avec Mind Expansion pour notre première invitée. J'avais vraiment envie de mettre de l'avant notre bonne amie Kili Kim. Kili Kim qui est doula. Donc, je la trouve super inspirante dans sa façon d'élever ses enfants et de déconstruire toutes sortes de croyances limitantes qu'on a dans notre société. Absolument. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'en apprendre plus sur le rôle de la doula. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe ou en quoi ça consiste, mais c'est une façon alternative de donner naissance. Puis moi, je trouve qu'il y a la possibilité de donner naissance sans souffrance ou peu de souffrance quand on comprend réellement comment élever nos niveaux de conscience, selon qui m'a beaucoup abordé durant le podcast, puis vraiment très intéressant. Oui, on a abordé plein de sujets, la différence entre une doula, une sage-femme, les états de conscience que la personne qui donne naissance va passer à travers. On a parlé un petit peu de sexualité aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent d'une relation sexuelle et d'un accouchement. Si les états de conscience sont similaires, on a parlé de la jouissance multiple, le rôle du placenta, puis plein d'autres choses que je suis certaine qui vont être inspirantes pour vous, ils vont vous intéresser. On a fait un beau 50 minutes pour notre premier podcast. Je suis contente, je suis fière, puis je vous souhaite une belle écoute. Je suis certaine que vous allez aimer ça et que vous allez la trouver super inspirante. Merci. Bye. Salut ma belle amie Kiki. Allô, salut. Caro. Regarde, ces petits poulets, tout le monde va être au courant. J'aime ça, c'est de même. Je suis tellement contente que tu sois notre première invitée à notre podcast Mind Expansion. Honorée de ta présence, ma grande amie. C'est avec joie pour moi aussi d'être là. Pour moi, ça a une grande signification qui est bien au-delà que ce qui est dans le physique ici et maintenant. Pour moi, d'être votre première invitée. Pour moi, c'est comme une assistante à donner naissance à quelque chose de très grand et de très beau qui demande à s'incarner présentement. Ben oui. Fait que toi, parle-nous de toi, ma belle Kim. Qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton message? Qui suis-je? Ben, je vais commencer avec ce qui est vraiment le plus gros dans ma vie. Je suis une maman. Je suis la maman de Marianne, Bjorn et Mila, qui sont pour moi des grands vecteurs de qui je suis puis de le pourquoi que je suis ici dans ma vie. Je suis cette maman qui s'est laissée initier par ses enfants, puis qui aujourd'hui co-crée sa vie avec ses enfants tous les jours. Ça, c'est quelque chose aussi que je suis venue transmettre ici sur Terre en 2024 et plus. Ah, wow! Ouais, c'est ça. Donc, je suis maman, puis au travers de mon expérience de maman, je suis une accompagnante à la naissance. Je suis une accompagnante à l'enfance, une accompagnante à la matrescence. Dans ma vie, j'ai fait des formations pour être éducatrice, pour être doula. Puis au travers la structure et l'enseignement et l'expérience que j'ai reçue, c'est comme si que la vie m'avait amenée à alchimiser toute mon incarnation à travers cette œuvre-là. Puis, voilà. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de qu'est-ce que ça consiste à être une doula? Oui. Une doula, en fait, c'est une femme qui accompagne les parents au travers les naissances. Puis, pour moi, la doula accompagne même avant de concevoir l'enfant. Parce que l'enfant, il est présent, je dirais, 9 mois avant même la conception. Puis, la doula, c'est comme le rôle de je dirais pas la sage-femme, parce que la sage-femme, c'est vraiment différent, mais j'ai envie d'utiliser le terme femme sage, comme une conseillère, comme une gardienne d'espace, une gardienne du sacré. La doula va accompagner les parents à vivre la naissance dont ils ont envie de vivre. C'est sûr que parfois, on a des urgences qu'on compose avec, mais la doula est informée du protocole hospitalier
Puis elle a fait équipe avec eux quand c'est le temps de donner naissance. Puis la doula est aussi présente à l'accouchement. Et elle est aussi présente après l'accouchement. Puis moi, c'est ce que je remarque dans ce que j'œuvre en ce moment. Le besoin est tellement là dans le après. Parce que on devient parent, il y a un nouvel être qui s'est incarné, il y a un nouvel être qui est venu au monde. Puis souvent, on comprend pas nécessairement c'est quoi cet être. Puis à quel point que dans la vie, ces savoirs-là ont été oubliés dans la société moderne qui a pris place au travers des dernières années. Je dirais pas si on remontait à 10 000 ans, ça sera pas le cas, tu sais. Mais tu sais, je dirais depuis une centaine d'années, on a comme perdu l'essence de qu'est-ce qu'un bébé ou bien juste qu'est-ce qu'un être humain. Puis on est confronté à ça dans la vie d'aujourd'hui. Puis c'est là que le rôle de la doula, de l'accompagnante prend toute sa place, toute sa forme, juste d'être disponible pour ces êtres, puis de les recevoir, puis de pouvoir répondre à leurs questions, puis de les accompagner à découvrir qu'est-ce que c'est dans le primitif, parce que c'est surtout ça qui s'active dans ces moments-là, dans le primitif, puis par rapport à ce qu'on nous dit de la société, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'autorité extérieure, puis de qu'est-ce qu'on voit dans l'extérieur. Notre petite voix intérieure, moi personnellement, ma petite voix intérieure, elle m'a guidée totalement ailleurs, puis c'était... En tant que gardienne du sacré, c'était impossible pour moi de faire ce que le médecin me disait avec mon bébé, là. Bon, mon corps, mon humaine incarnée me disait totalement autre chose. Puis je suis vraiment contente d'avoir écouté cette voix puis de l'avoir défrichée parce que aujourd'hui, je vois bien qu'il y a comme un décalage. Puis moi, c'est ça. Moi, j'accompagne les êtres à trouver leur place au travers ce qui monte en eux. Puis au travers, qu'est-ce qui est à l'extérieur d'eux? Puis toi, c'est quoi, tu sais, parce que je trouve que ça prend un grand courage, là, tu sais, de faire ce que tu as fait, là, de pas écouter un médecin, tu sais, qui est une espèce de figure d'autorité, là. Oui. Puis, ouais, c'est ça, ça a dû par vivre plein de choses, là, par quoi t'as passé, par ça, ouais, qui parle-nous-en, là. Oui, ben c'est jamais confortable. Sauf que moi, la phrase que je me suis dite à chaque instant, ça a été, OK, est-ce que en ce moment, si je dis oui à telle intervention, exemple, est-ce que moi, en revenant chez nous avec mon enfant, je vais être bien avec ça? Puis est-ce que je vais avoir ça sur la conscience toute ma vie? Puis c'est à ce moment-là que j'ai toujours un genre de feu qui monte, qui fait OK, là, j'ai le vertige, là, je vais me positionner devant, puis là, je vais nommer cette vérité-là, puis voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai agi, puis moi, mes enfants, je les ai pas fait vacciner à la naissance. Ça, c'est dans mes choix, dans mes valeurs. Je dis pas qu'il faut faire ça pour tout le monde, mais ça a été une des initiations qui m'ont permis de commencer à me tenir pour moi, puis à me tenir pour ma fille, à me tenir pour mon garçon. Puis ça a été une expérience qui aujourd'hui a ouvert la voie. Ouais. Ben moi, je trouve ça extraordinaire, là. Tu sais, t'éduques tes enfants tu sais, il y a plein de choses qui brisent le cadre des normes de la société puis je te vois aller avec tes enfants, c'est extraordinaire, là. Fait que, tu sais, moi, juste le fait, tu fais du cours de dos depuis toujours, là, avec tes enfants, pis c'est ta plus vieille qui a commencé à vouloir une chambre, mais sinon, tu laissais vraiment venir ça de tes enfants, là. Oui. Leurs besoins, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, je me suis vraiment laissée initier par qui ils sont, par leur sensibilité, par toute leur belle êtreté, puis à me dire, OK, moi, ce que je touche là, je vois que c'est un besoin, comme par exemple le cours de dos, mais je vais accompagner de la meilleure façon pour y donner qu'est-ce que mon enfant a besoin, puis en même temps, moi, répondre à mon besoin. Parce que je trouve que c'est incohérent de préparer une chambre pour un petit bébé qui va se réveiller aux 2 heures la nuit parce qu'il a besoin de boire du lait, parce qu'il est tout petit, puis il sent plus l'odeur de sa maman, puis c'est là que le primitif qui s'active prend toute sa forme, puis que je vois que c'est tellement important de l'écouter. Moi, ça a été une évidence dès que j'ai eu ma première fille, Marianne, dans mes bras. Ça a été, non, on va faire dodo ensemble, puis ce que je me suis rendu compte, j'avais un bébé qui se réveillait déjà juste aux 4 heures la nuit. Elle avait une semaine de vie, elle se réveillait aux 4 heures pour boire la nuit.
Puis, dès qu'elle prenait la tétée, moi, j'étais endormie, elle s'endormait en buvant, puis moi, je m'endormais en lui donnant la tétée, puis c'est là que la forme est belle, parce que souvent, on va se dire, ah, mais t'as pas eu peur de l'écraser, mais l'instinct primitif, il est allumé, c'est comme, tout se place, puis tout œuvre, même si on dort, il y a quelque chose de plus grand que nous, qui œuvre au travers de nous. Puis, voilà, c'est ça, toujours eu des belles nuits pour mes 3 enfants, pour les parents qui ont peur, je dirais, c'est souvent qu'on a peur de se dire, ok, quand je vais avoir un enfant, je dormirai plus, mais moi, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. C'est vrai. Ça déconstruit toutes des croyances et des peurs qu'on a, là, quand on veut être parent, puis tout ça, là. Je trouve ça full inspirant que t'en parles, là, vraiment. Ouais. Suis ton instinct beaucoup plus, c'est beaucoup plus naturel, tu sais, comme tu viens de mentionner, juste de faire de dos avec tes enfants, ça leur a permis d'avoir des plus longues nuits, ça confirme que c'est la distance qui crée aussi un besoin pour l'enfant d'être proche de son parent, puis que c'est pour ça, possiblement, qu'il pleure beaucoup plus souvent, tu sais. Une déconnexion quand l'enfant est pas avec toi, là. Oui, ben justement, la distance, tout ce qui est distance, tout ce qui est séparation, moi je pense que c'est le gros problème quand on dit qu'il y a un parent qui va mal. C'est parce qu'il y a un enfant qui va mal. Puis si l'enfant va mal, c'est parce qu'on crée une séparation beaucoup trop jeune dans sa vie. Quel animal sur la terre met au monde un petit son bébé puis qui le met dans une grotte à part, exemple. Un très bel exemple, on est tous des êtres vivants, on fonctionne tous un petit peu de la même façon. Hein. Oui, puis tu sais, on vient au monde dépendant. La dépendance fait partie de notre vie. Puis même en tant qu'adulte aujourd'hui, on est dépendant. C'est normal. On est dépendant de l'autre. On est des êtres vivants. On est des êtres de connexion. Cette proximité-là, juste en tant qu'amoureux, t'as envie de dormir avec ton amoureux la nuit, tu sais. Pourquoi que l'enfant, lui, ça se fait... Oui, absolument. Je suis très d'accord. Ouais. Puis, petit changement de sujet, je voulais revenir au sujet de doula. Dans le fond, j'aimerais peut-être que tu développes un petit peu plus sur quoi exactement que la doula ferait de différent, dans le sens que du peu que j'ai entendu, pour moi, c'est tout nouveau. C'est quand même une expérience très spirituelle de faire un cheminement avec une doula, de ce que j'ai compris durant l'accouchement et les niveaux de conscience qui s'élèvent ou Ah oui. Tu pourrais développer sur là j'ai vraiment j'ai l'élan de vous parler de Bjorn, de mon accouchement avec Bjorn, parce que Bjorn, ça a été pour moi le premier de mes 3 enfants à qui j'ai donné naissance naturellement, et malgré que j'avais un suivi sage-femme, puis que j'entreprenais la voie de la naissance physiologique, j'ai eu une doula. Puis c'est vraiment sa présence, ça a été elle que selon moi a rendu cette naissance physiologique-là possible. Puis c'est ça, c'est que à un instant, quand on est dilaté à un tel niveau, vers 5-6, il y a un instinct, là je reviens encore à l'instinct primitif qui s'active, puis cet instinct primitif-là nous amène dans un état de conscience. Quand on parle des états de conscience altérés, on passe en θ, puis on s'élève dans plus, on s'élève dans les étoiles, je dirais. Puis pour moi, dans l'absolu, ça a été un état de présence tellement incroyable. Pas la présence de je suis ici maintenant et je décide et je focus que je fais ça, mais une présence de je laisse mon essence prendre toute la place. Puis la doula, elle est là dans ce moment-là parce que elle comprend cet état-là de la femme qui est en train d'aller chercher son bébé dans les étoiles. Puis souvent, on a le coparent à côté qui sait pas trop comment se positionner parce que la mère, on sait pas qu'est-ce qui va se réveiller à ce moment-là. Est-ce qu'elle est dans un état où est-ce que on est dans la douceur puis on veut les câlins, on veut l'oxytocine, ou on est dans un archétype plus de guerrière où est-ce qu'elle veut même pas que sa partenaire la touche. Fait que la doula, elle comprend cette sphère-là, puis peut préparer le couple à l'accouchement, justement à revisiter les scénarios, parce que chaque scénario est unique. Puis si jamais dans le moment, il y a quelque chose
Comme par exemple, si mettons une maman voudrait absolument vivre un accouchement oxytocine doux, mais que c'est pas ça qui se présente là, ben c'est d'avoir quelqu'un à côté qui est capable de tenir le cap, puis de remettre, puis de se dire, OK, là, en ce moment, je sens que c'est ça qui se passe, qu'est-ce que ça fait en toi? Puis on peut se relâcher puis s'abandonner à un scénario qui est peut-être trop dans le béton. Ouais, tu sais, pour moi, une doula, c'est vraiment comme une tonneuse d'espace. Ouais, C'est, gardienne d'espace. Oui, gardienne d'espace qui va être là dans des rites de passage. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs types de doula. Tu sais, en fait, une sage-femme va avoir un ordre au-dessus d'elle. La doula, elle en a pas. Fait qu'on peut se réinventer, on peut... Moi, parce que moi aussi, j'ai fait des fins de semaine avec toi, Annabelle Cliquet. Puis la belle Wapio, faudra en parler. Ah oui, voilà. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a autant de doulas que de personnes sur la Terre. Tu sais, on peut, on peut l'être de la façon qu'on le veut. C'est l'unicité au sein de l'unité. Exact. C'est toute la palette de couleurs sur la planète. Ouais, exact. Puis, écoute, moi, si tu veux me parler de ta rencontre avec Wapio, je serais plus qu'honorée qu'on parle de cette grande femme qu'on a rencontrée les deux. Oui. Ça a été un événement dans ma vie tellement incroyable. J'ai vraiment eu l'impression, dans cette retraite, de m'être donné naissance. Wow. C'est incroyable parce que Wapio nous expliquait juste la tradition du petit gâteau de fête. Gâteau de fête qui, en d'autres termes, en fait, c'est le mot placenta. Le placenta. Le placenta, quand on regarde son étymologie, ça veut dire petit gâteau plat. Petit gâteau plat. Fait que ça fait référence à un gâteau d'anniversaire qu'on chante à chaque fête. Puis, en même temps, de mettre une chandelle, de mettre la lumière et aussi de chanter le bonne fête en apportant un petit gâteau plat. Si je peux dire ça de même, on va en apportant un placenta. J'adore ça. Ouais, c'est comme vraiment, c'est ça, c'est vraiment une façon sacrée de célébrer son anniversaire, encore plus qu'on le pensait, tu sais. Pour moi, c'était bénigne, un gâteau, du sucre, du crémage, puis c'est quoi le rapport? Mais là, depuis cet événement-là, pour moi, c'est genre, wow! Ça a explosé des croyances. Ouais, puis elle expliquait aussi que donner la vie, c'est le son et la lumière. Oui. Dans le gâteau, on chante bonne fête et il y a de la lumière avec les bougies sur le gâteau. C'est ça. Ouais, c'est de reproduire la vie. On fait ça. Ouais. Puis à cette semaine-là de retraite, c'était ma fête de 34 ans. Je sortais de mon âge du Christ de 33 ans. C'est renaissance, rebirth. Puis en face de moi, il y avait c'était une retraite avec plein de doulas. Il y avait des doulas des belles matriarches qui me chantaient Bonne fête dans un chant qui était pas le Bonne fête, mais un autre chant sacré. Je me souviens plus c'était lequel. Mais là, ça a vraiment fait wow, c'est la totale, c'était la totale. Là, j'ai pleuré. J'ai vécu des contractions, là, dès le moment où j'ai reçu ce gâteau-là, jusqu'à la fin de la retraite. Et même, je dirais, jusqu'à 12 heures après, chez moi, j'étais en contraction. Mon corps contractait, là. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai vomi ma vie. Sincèrement, le matin, je pensais que j'allais mourir dans ma salle de bain. J'ai mes enfants qui sont arrivés, encore une fois, avec un gâteau, une lumière, des fleurs, waouh! J'étais comme, mon Dieu, c'est quoi qui se passe? Je comprends pas. Puis vraiment, pour moi, ça a été genre bienvenue dans le monde de la matriarche, bienvenue dans le monde que nos ancêtres, que nos anciennes grand-mères ont toujours rêvé, puis ont toujours fait, puis c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui qu'on incarne. Bienvenue dans ta mission. Wow! Une badang pou. Bading badang. Renaissance, rien de vrai. Renaissance, ouais, voilà. Ouais. Puis Wapio, comment t'as vécu ça, la rencontrer, puis tout ça? Ben, juste sa présence, là, elle bouge des choses. Pour moi, ça a été une révélation. Ouais. Ça a été une révélation parce que cette femme, dans tout ce qu'elle incarne, dans toute son expérience, dans tout son vécu, c'est venu m'apporter un grand amour propre, un grand amour de moi-même. Puis ça m'a vraiment fait un wow, ok.
Wapio, I'm coming on your path. Rien de moins. Oui, rien de moins. Ça a été, c'est comme si devant moi j'avais une version, un higher self, un guide, quelqu'un qui m'ouvre la voie. Puis juste sa présence, ce rebirth là que je viens de témoigner, que j'ai vécu, c'est sa vibration. Dès que j'étais proche d'elle, on dirait que ça s'activait, puis je sentais toute mon essence qui descendait en moi, puis qui faisait c'est toi, c'est toi, c'est toi. Parce qu'en même temps, c'est ça, tu sais, l'extérieur, c'est ce qu'on est de l'intérieur, de ce qui se passe. Puis ça m'a vraiment permis, moi, de syntoniser d'aligner ce qui était en dedans avec ce que je voyais dans l'ici maintenant, dans le monde extérieur. Ça m'a calibré vibratoirement de façon incroyable, que je pense que sans cette rencontre-là, j'aurais peut-être calibré en 50 ans. Je dis ça de même, là, mais juste un exemple de tout ce qu'apporte en tant qu'incarnation, comment que ça l'a activé, puis c'est aussi de se relâcher à ça, puis de se laisser activer au travers de tout ça. Ouais. Et puis il y a un sujet, moi, qu'elle a abordé à la fin de la retraite, là, qui était, je trouve, hors du commun, puis super intéressante, là. Tu sais, quand elle parlait des orgasmes multiples. On peut-tu en parler de ça? Bien sûr, on peut en parler. Hey, c'est extraordinaire. Puis tu sais, de la manière qu'elle apporte ça, je pense que tu vas être capable de mieux l'expliquer que moi, là. Fait que je te laisse aller, ma belle amie, là, mais ouais. OK, les orgasmes. Ça me donne un petit peu de parler de ça, mais c'est magnifique. Puis c'est ça, c'est qu'on est porteuse du sexe ancestral, nous les femmes, et avons ce potentiel multi-orgasmique de communiquer avec le cosmos, avec l'univers. Puis moi, c'est quelque chose que dans ma vie, j'expérimente et que j'ai expérimenté. Puis que dès que Wapio a parlé, ça a genre fait « Hey! Je m'y connais! Hey! Mais oui! » Puis je me suis rendu compte, pendant la retraite, on était combien à se reconnaître là-dedans? Pas beaucoup. Non, vous étiez peut-être 2-3 à faire comme « Hey, moi, j'ai déjà essayé ça! » Ou il y en a qui avaient déjà vécu la retraite, qui avaient déjà entendu, mettons que ça se pouvait, puis ils l'ont essayé par la suite. Oui. Avec leur partenaire ou autre, mais vous étiez dans 2-3. Là. Pas beaucoup. Non. On était peut-être combien dans la salle? 30? 40? Ouais, à peu près. Oh, oui, 30, c'est pas un gros c'est pas un gros pourcentage. Tu sais, c'est pas un gros pourcentage, puis ça m'amène à me positionner dans l'enseignement de la sexualité, à quel point que on est peut-être en dehors de la traque. Ouais. On est peut-être en dehors de la traque, comme moi, par exemple, là, j'avais 12 ans, puis j'entendrais une femme me parler de ces choses-là, ça serait genre apprends-moi-en, je veux connaître, je veux savoir, parce que dans mon corps actuellement, je suis tellement déconnectée, la société m'hypersexualise tellement, m'amène tellement dans un pôle qui honore pas ma yoni que jamais je penserais ça, tu sais. Ouais, je trouve que la sexualité de nos jours est un petit peu corrompue, tu sais. Je trouve que la femme est programmée pour faire plaisir à l'homme. Ah ouais. Tu sais, si on regarde, pour être honnête, le porno, là, hein, c'est tout pour l'œil de l'homme. Oui, puis il est là le plus gros leurre aussi, c'est de penser au plaisir de l'autre en premier. Mais c'est pas de même que ça marche, surtout quand on est dans le multi-orgasme à la Wapio, ça commence en soi. Ça commence par soi, la connaissance de soi. Comment que soi on peut se relâcher, comment que soi on est capable de se faire plaisir, puis qu'on s'autorise au plaisir aussi. Recevoir, ouais. Ça part de là. Puis dès que t'es dans cet alignement-là, automatiquement, ça place l'autre dedans. C'est ça qui est beau. Dès que t'es dans justement, c'est le multi-orgasme pour moi, c'est vraiment un état, un de mes plus grands états vibratoires que je peux contacter. Puis dès que je le contacte, automatiquement, mon partenaire le contacte. C'est ça qui est beau. C'est une sexualité sacrée aussi, c'est très spirituel. Tu es très connecté à l'autre personne, puis vous sentez mutuellement le plaisir, l'énergie de l'autre personne. Oui, on fait un. Oui, exactement. Tu sais, Wapio, elle disait aussi que dans ces états de conscience-là, c'était libérateur, elle allait chercher des informations sur l'existence, tout ça. Toi, t'as-tu vécu? À chaque fois. Chaque fois? À chaque fois, oui, parce que justement, c'est que ça élève tellement de vibrations. Puis le comment que ça fonctionne, c'est sûr que moi, c'est après avoir accouché naturellement que j'ai encore plus compris comment ça fonctionnait, parce que c'est pareil. Comme quand
on donne naissance à un bébé, surtout dans les dernières heures, on contracte aux 2-3 minutes. Tu sais, on est dans les contractions. Puis c'est pareil, c'est la sexualité, c'est que tu vas avoir une orgasme, là après ça tu vas contracter, il va y en avoir un autre, puis ça va contracter, il va y en avoir un autre, puis tant que tu tiens cet axe, t'es capable de le faire infiniment, puis c'est plus que tu le fais, plus que tu tiens cet axe, plus que tu montes en vibration, puis moi je vais l'utiliser des fois dans ma vie parce que je vais me poser des questions. Puis là, je vais être comme, OK, là, pourquoi ça se passe? Nanana. Mais ça va tellement m'élever en vibration que je vais communiquer avec le cosmos. Puis ça va me donner des réponses qui sur un plan, va tellement m'aider à voir les choses au-delà du regard humain. Voir les choses d'un plan cosmique. Voilà. Ouais. Puis, l'auto-guérison aussi. C'est incroyable. Supposons que je me sens pas bien, que j'ai mal à quelque part, j'ai un microbe, j'ai un virus, nanana. Encore là, c'est vibratoire. Tu sais, c'est comme si je connecte avec une certaine maladie, c'est parce que je suis vibratoirement très basse. Donc, dès que je vais m'élever, puis je vais aller dans cet espace-là, ça va me régénérer, puis souvent, je vais comme m'auto-guérir par cette technique-là. Absolument. Si on peut dire une chose de la médecine, c'est que l'effet placebo est la preuve de l'auto-guérison. Oui. Et voilà. Garder son temps. Puis tout est question de vibration, mais aussi, tu sais, toute part d'une émotion, d'une blessure. Souvent, tu sais, je crois que tous les mots physiques ont une connexion à des blessures, que ça soit dans l'enfance, des vies antérieures, c'est pas loin. Oui, vraiment loin. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme quand on s'élève dans ce plan-là, c'est comme si que tout, même la pire chose, c'est comme par exemple, je pourrais dire un abandon vécu jeune, un deuil, une mort vécue jeune. Quand que tu t'élèves dans une certaine vibration, puis dans un plan cosmique, tout est amour. Tout a lieu d'être. Puis c'est comme because of that. Tu peux remonter du because of that grâce à cet événement-là. J'ai développé de l'empathie, j'ai développé qui je suis aujourd'hui. C'est de tomber en amour, de tomber en gratitude avec tout son vécu, toute son incarnation. Je crois aussi que plus on s'élève en vibration, plus qu'on va libérer des choses, parce que quand on a des choses prises à l'intérieur de nous, c'est un petit peu ce qui nous bloque de nous élever. Donc, en choisissant consciemment de s'élever, ces choses-là vont automatiquement remonter à la surface pour être libérées. C'est pour ça que c'est important de vraiment ressentir ces émotions à fond, de les vivre, de pleurer s'il faut pleurer, d'être enragé, puis puis c'est justement une petite problématique dans la société de nos jours, je trouve, de sauver de nos émotions. Oui, ça c'est vrai. Puis tu sais, une émotion, c'est un messager au final. Tu sais, c'est comme dès que tu l'accueilles, ton émotion, puis tu la laisses exister pleinement, puis prendre toute la place, ça dure quoi? Ça dure pas longtemps. Un instant, Et voilà, ça dure un instant. Puis c'est de se dire qu'à chaque instant, ce que je vis, à chaque instant, est-ce que je me suis demandé de vivre, puis c'est ce que j'aime vivre dans l'infini du moment présent. Là. Moi, j'avais une question pendant que tu parlais tantôt, là, par rapport, je reviens à l'orgasme multiple. Mettons que tu aurais un couple là, devant toi qui voudrait essayer ça. Là. On commence par quoi? Comment ça... On commence par quoi? Ouais. Je dirais qu'on commence par la femme, parce que ça se passe au travers la femme, au travers le sexe ancestral. Au travers le sexe ancestral, puis je dirais que ça commence par la connaissance de soi seul. De soi seul, d'apprivoiser son corps. C'est sûr que quand on a déjà donné une naissance physiologique, c'est comme plus facile de le comprendre parce qu'on peut justement, tu sais, de faire un copier-coller sur les contractions, de se ramener là, puis de voir comment que le corps va. Tu sais, moi, je trouve que c'est une piste vraiment, ça, c'est une highway pour comment le faire. Mais quand que t'as jamais fait ça, donner naissance, je veux dire, c'est vraiment dans le plaisir personnel, je pense que ça s'expérimente.
Ouais, je pense plus qu'on a d'amour de soi, plus qu'on peut se laisser aller aussi. Puis si on n'est pas bien avec notre corps, ça doit quand même bloquer beaucoup de se laisser aller dans une chose telle que ce podcast. Là. Ouais. Puis encore là, tu sais, si jamais dans la découverte de soi, il y a des malaises, ben encore là, c'est ça, c'est de laisser au malaise prendre la place, puis les vivre, parce que tant si longtemps qu'on n'aurait pas nettoyé nos canaux énergétiques, il y a pas de place à du plaisir, c'est impossible. Faut faire le ménage là, avant d'aller là, tu sais. Puis moi ce que je conseille à ce moment-là, c'est vraiment de traverser de traverser toutes les émotions bloquées qu'on peut juger négatives, parce que dans un autre plan, il y a rien de négatif, tu sais. C'est encore une fois tomber en amour avec ce qui est là. Tout est amour. Tout est amour, oui. Moi, c'est la réponse absolue de tout. Tu parlais des états de conscience, puis tout ça, là, ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est les mêmes états qu'une femme qui est en train d'accoucher va vivre aussi, là. Ouais. Là, peux-tu nous parler de ça? C'est pas intéressant. Oui. Ben moi, ce qui monte là, de ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est l'état de présence qu'ont les enfants. Ah, wow. Oui. Je suis comme des petites étoiles dans les yeux. Ah oui, j'ai des étoiles dans les yeux parce que mes enfants, ils me gardent là-dedans tout le temps. Ah, mais c'est hot, t'as 3 beaux enfants, là, Oui. des petits starseeds. Oui. Ils sont tellement hot. Oui, puis tu sais, je dirais que je pense que chaque enfant porte ça en eux, puis c'est tellement important de l'honorer, puis d'être gardienne du starseed en eux, d'être gardienne de l'enfant joie, d'être gardienne de l'enfant libre, d'être gardienne de l'enfant qui sera l'enfant grandi de demain. C'est justement en préservant cet état de theta. J'adore. Le theta est l'état dans lequel on veut atteindre pour aller, cette présence, cette grande présence, la présence de l'essence pour nous, pour l'humanité, pour la planète, pour demain, pour l'avenir, pour le monde meilleur. Ça se passe de préserver, d'être gardien de ça. Excusez, je suis inspirée, je suis touchée. Mais non, c'est vraiment bon, ça. J'adore ça, puis tu sais, d'être gardienne de cet espace-là pour tes enfants, tu l'es pour toi aussi en même temps, là. Mais oui. C'est tellement important de garder notre enfant intérieur, puis tout ça, puis on est un, tout le monde, là. Fait que ce qu'on fait pour les autres, on le fait pour soi, là. Oui, puis même que c'est ça, tu sais, en même temps aussi dans le sens inverse aussi, plus que je le fais pour moi, plus que je peux l'être en présence pour eux. Parce que eux, si jamais il y a quelque chose qui est pas aligné ou qui a besoin d'être débloqué, qui XYZ, il marche pas, moi j'en ai un qui va genre faire qui va faire hey maman là tu sonnes faux, rallume-toi, on se réaccorde, ok on sort l'accordeur, ding 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 ding. Ouais. Ça m'a c'est des miroirs. Ouais. J'allais dire c'est des enfants chamans. Oui. C'est aussi. C'est tout belle, tu sais, pour les fois que je t'ai vu interagir avec eux, puis tout ça, là, t'as souvent un beau regard, là, admirateur, là. Ah, moi, dès qu'ils sont avec moi, je m'active, là. C'est comme, justement, ils activent l'essence d'étoile que j'ai à l'intérieur de moi. À chaque fois que je plonge mes yeux dans leurs yeux, c'est genre, Le fameux, j'allais dire, pancréas, mais c'est placenta. Je veux dire. Le placenta, le placenta. Hey, j'ai encore mon placenta de Mila dans mon congélateur. OK. Wow. Ben, en tout cas, moi, si tu veux que je sois présente pour un rituel, que tu veux faire ou une lecture de placenta. Oui. Oui. Ouais, vraiment. All in. Fait que parlons-en du placenta. C'est quoi son rôle? Puis c'est quoi ça, faire une lecture de placenta? Ben oui. C'est beau. Ben, le placenta, en fait, c'est l'organe, c'est un organe qui est créé à partir de l'ADN de la mère et du bébé, mais pour le bébé. C'est l'organe du bébé, on va le dire comme ça, extérieur. L'organe du bébé qui est à l'extérieur de lui. Grâce au placenta, le bébé va être nourri, le bébé va respirer. Puis, c'est comme, dès que le bébé va naître, c'est vraiment important de pas couper son cordon tout de suite parce que il y a le sang du bébé qui circule encore au travers le placenta. Donc, qu'est-ce qui arrive si on le coupe trop tôt? On coupe
on prive le bébé de son sang. On prive le bébé de son sang, puis dans des croyances spirituelles aussi, c'est qu'on va le couper de son essence. C'est ça, tu sais, il y a un téléchargement qui doit se faire. Puis il y a certains êtres qui vont pratiquer ce qu'on appelle le placenta lotus, qui consiste à garder le placenta plusieurs jours avec le bébé, qui vont le mettre dans un petit panier à côté, puis ils vont laisser le cordon se sécher et se couper naturellement. Ouais. Puis sinon, on peut aussi attendre 10 minutes. Ça, c'est une pratique très courante. On attend que le cordon ne bat plus avant de le couper. On va attendre 10 minutes. On attend que tout le sang soit transféré. Il y a comme une pulsion, hein? Oui, on le voit. Oui, c'est un artère sanguine, on le voit, là. Puis il est bleu, puis c'est vivant, là. C'est... Ouais. Wow, spécial. Très spécial. Oui. Puis je voulais en revenir un petit peu à la naissance, plus précisément. Tu sais, moi, ce que j'avais entendu dire aussi, c'est la différence entre une naissance libre avec une doula, puis aussi une naissance, à l'hôpital, de façon traditionnelle de nos jours. C'est la différence serait aussi avec les états de conscience plus élevés, de ne pas ressentir la douleur. C'est quand même un détail que je trouve intéressant parce que le plus gros problème, je pense, à la naissance, c'est souvent au niveau de la douleur, les femmes ont peur, puis ils finissent par recevoir l'épidural. Puis il y a beaucoup de complications qui peuvent venir avec ça. Puis au niveau autant physique, tu sais, si on va dans le spirituel, tu sais, il y a une déconnexion qui se fait entre la mère et l'enfant. Oui, ben j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aime beaucoup ta question. Quand on parle de douleur, automatiquement, moi j'ai le mot peur qui vient. Puis souvent, spécial, tu sais, je me souviens que dans ma formation d'accompagnante doula, ma professeure disait qu'il y avait une étude qui avait été faite au sein des couples. De demander qu'est-ce que le mot douleur leur évoque. Puis le papa et la maman, tout le monde répondait peur dès qu'ils entendaient le mot douleur. Fait que tu sais, à quelque part, l'égrégore de la douleur, c'est de la peur qu'on bloque, puis ça maintient un taux, au lieu d'être traversé par la peur, on la bloque. Donc on est comme bloqué, on bloque, puis hormonalement, on est en adrénaline. On veut fuir au lieu de se laisser traverser par l'expérience et s'ouvrir pour donner naissance. On va plutôt vouloir la fuir, puis on va retenir, on va retenir au lieu d'ouvrir. Puis pour revenir à ce que tu disais aussi, les naissances libres versus l'hôpital. On peut vivre une naissance libre à l'hôpital. Ça, on peut le faire. Comme par exemple, un couple peut choisir d'aller à l'hôpital parce qu'ils vont se sentir soit en sécurité dans cet espace-là, parce que ça a un symbole de sécurité, ou aussi parce que dans leur façon de le vivre, c'est là. Puis tu sais, c'est un choix. La doula peut aller à l'hôpital. Et la sage-femme aussi peut aussi aller à l'hôpital. Puis voilà, c'est souvent la personne va vouloir y aller parce que justement, si jamais il y a une urgence, ben ils sont déjà sur place. Fait que ça favorise, surtout pour les grossesses à risque, c'est naturel que c'est à l'hôpital que ça va se passer. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, moi j'ai pas vécu de naissance libre. Chez nous, avec une doula, par exemple. Tu sais, je peux pas commenter dans l'autre extrême. Mais tu sais, si je peux parler d'une différence, que moi, ma première naissance, ma fille, ça a été à l'hôpital. Puis, moi, ce que ça a entraîné, ça a été une cascade d'interventions. Je me suis mis à avoir peur, donc j'ai choisi... je me suis mis à avoir peur, donc j'étais vraiment en grande douleur, donc j'ai choisi l'option de la péridurale. En choisissant l'option de péridurale, je me suis déconnectée de mon corps. Donc, quand c'est venu le temps de pousser, je sentais rien. Donc, moi, en tant qu'être qui vit l'expérience de l'accouchement, c'est comme si que j'avais perdu mon pouvoir dans cet accouchement-là.
Puis en perdant le pouvoir de mon accouchement, j'ai aussi senti que j'ai perdu ma transformation, ma matrescence. Puis est née Marianne. Puis Marianne, pour ceux qui savent ou qui savent pas, Marianne est née sur le spectre de l'autisme, qui pour moi est un symbole énergétique, est un taux énergétique de cette mise au monde là qui a été où on a enlevé une certaine liberté, puis où on a enlevé un contact au corps, qui pour moi, la souveraineté, la liberté est connectée à une pleine présence. Puis voilà ce que j'ai à partager. Tu sais, je dis pas que chaque naissance à l'hôpital se passe comme ça, puis est vécue comme ça par tout le monde. Mais moi, pour l'avoir vécu de cette façon-là, ça m'étonne pas que c'est quelque chose qui est vécu plusieurs fois par d'autres mondes. Puis sinon, tu sais, à l'inverse, à l'autre pôle, où ce que j'ai vécu, pour moi, mes naissances libres, j'ai vécu à maison de naissance avec des sages-femmes. Naissance libre où, justement, j'étais libre d'incarner ma pleine présence primitive que l'environnement est placé pour que ça s'active versus l'hôpital. L'hôpital, t'es sous un néon. T'as une équipe d'une dizaine de personnes qui changent, qui parlent fort, qui dès qu'ils arrivent, te coupe de ton cerveau reptilien, si je peux dire ça comme ça. Tandis que dans la maison de naissance, qui était vraiment une naissance plus libre, ben c'était vraiment le cocon. Le cocon, la grotte, ou je sais pas si vous avez déjà eu des chats, mais souvent les chats, on les voit qui ils s'en vont dans leur petit fond de garde-robe pour accoucher, puis on sait même pas quand que ça se passe, là, tellement que c'est comme... C'est ça. Oui, je pense que c'est important de créer ce genre d'environnement-là pour donner naissance. Oui. Je dirais que c'est vraiment une meilleure expérience aussi. Oui, c'est important parce que j'ai vu une vidéo dernièrement, j'ai tellement ri, là, je pense que c'est des Italiens qui ont fait la vidéo, et si on créait la vie comme on l'a donné en ce moment dans les hôpitaux. Fait que là, on voit un couple qui essaie de faire l'amour dans un hôpital sous les néons avec l'infirmière puis le médecin qui vient à chaque minute regarder si le col est bien ouvert ou s'il y a assez de sperme ou s'il est en ovulation ou bien la tension artérielle c'est quoi. Puis là, à un moment donné, il arrive, il dit c'est le bon code postal ça, madame, monsieur, non, c'est comme... Puis au final, il n'y a jamais eu de procréation à travers ça. Il n'y a pas eu de copulation parce que c'était impossible, tu sais. L'environnement était pas favorable, mais pas du tout pour ça. Ben oui, c'est impossible. Puis après ça, dans la vidéo, ben là, monsieur, madame, vous n'êtes pas capable d'enfanter naturellement, on va vous faire une procréation assistée. Ben ça fait vraiment un parallèle à OK, venez essayer de donner naissance à l'hôpital. OK, ça marche pas, ben viens, on va aller en césarienne. Tu sais, c'est comme ça fait un beau parallèle. Comment il s'appelle cette vidéo-là, si les gens veulent le trouver? Hey, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le nom, mais je promets que je vais t'envoyer le lien. Parfait. Puis on pourra le mettre. On le mettra dans le podcast. On va le mettre dans la description. Hey, pour vrai, là, ça réveille. Tu sais, ça fait vraiment une prise de conscience. Tu fais comme wow, OK. Oui. C'est quoi pour toi une naissance libre? Tu sais, parce que je t'entendais parler, puis j'étais comme ça peut vraiment être large. Là. Ben oui. Oui. La naissance libre, pour moi, c'est une naissance qui est alignée avec ce qu'on souhaite comme naissance. De ce qu'on souhaite, puis d'avoir d'être capable d'accepter, d'être initié, puis d'accepter l'expérience comme qu'elle est. Puis pour moi, une naissance libre, c'est justement en étant accompagnée, c'est vraiment, il y a comme un meilleur taux de réussite aussi pour l'obtenir. Mais voilà. C'est ça pour moi, une naissance libre. C'est beau. Là, tu as commencé à accompagner déjà des gens. Oui! Oui, comment ça se passe? Parle-nous de tes expériences. Ah, ça se passe bien. Oui. Ça se passe bien, puis ça me montre à quel point que tant qu'à moi, si tout le monde pouvait avoir une accompagnante, je pense qu'on changerait la qualité de l'humanité tout entière. Oh, wow. D'avoir quelqu'un justement avec soi qui tient l'espace puis qui accompagne, puis c'est une question de taux vibratoire aussi d'avoir quelqu'un à côté
qui est capable de tenir un taux vibratoire puis qui est capable de te remonter dedans pour être dans ta pleine présence, c'est comme... Fait que moi, c'est la norme. Mais de ce que j'ai compris par rapport à tout ça aussi, si je me trompe pas, c'est que ça se passe beaucoup plus dans le silence, contrairement à la naissance traditionnelle. Ouais. Dans le silence, dans le cocon, dans l'intimité, dans le proximal, dans le lien de confiance. Puis tu choisis aussi les gens, l'équipe, tu sais, à l'hôpital, là, il y a des changements de chiffres, il y a un temps, ce qu'ils nous apprennent un peu dans les formations de doula, tu sais, c'est, elle nous explique tous les rôles de tous les professionnels qu'il y a dans la santé pour, en tant que doula, comprendre aussi c'est pourquoi ils agissent de cette manière-là. Donc, ça nous apporte une empathie que je trouve intéressante, là. Ouais. Mais, ouais, tu sais, t'as les infirmières, les médecins, tout ça, c'est peut-être mieux en parler que moi, là, mais... Oui, ben, tu sais, peut-être comme ça, tu sais, j'ai une histoire incarnée à partager, juste en lien avec l'allaitement. J'ai accompagné une maman qui souhaite allaiter. Puis, dans les premiers jours de son séjour, il y a aucune des infirmières sur place qui a été en mesure d'y apporter l'aide pour mettre en place l'allaitement entre elle et son bébé. Et puis là, c'est là qu'ils ont commencé à donner des peurs. Ben là, votre bébé boit pas assez, ou il passe ses couches, tatata. Puis c'est comme à chaque moment que là, il essayait de placer le bébé au sein, il mettait le gros spotlight au-dessus d'elle, puis là, c'est comme ça, puis là, madame, vous avez pas le droit de vous coucher pour allaiter, il faut que ce soit comme ça, puis plein de contraintes, puis je veux rien dire contre ces personnes-là, parce que moi, je pense que c'est tout simplement un manque d'information. C'est pas de la malveillance, c'est juste un manque d'information. Puis c'est pour ça aussi que le rôle de la doula, de l'accompagnante, a tout son sens, parce que elle détient cette information-là, elle détient ces savoirs-là, puis elle le partage, puis vibratoirement, elle l'incarne. Fait que là, j'avais ma maman devant moi, puis je dis, OK, est-ce qu'on va chez toi? Puis c'est genre, oui, on va chez moi, on y va. Puis dès qu'on est rentré chez elle, on est allé dans sa chambre, on a fermé les rideaux, on a vraiment fait un beau cocon, un espace douillet. Puis j'ai dit, couche-toi avec ton bébé, soit en peau à peau. Premièrement, maman, bébé, les deux peau à peau le plus souvent possible. Chaque fois que le bébé veut être branché, être connecté, laisse-le brancher. Puis l'allaitement est arrivé. C'est comme, oui, voilà. Cette femme-là, en plus, tu sais, tu parles de vibration, là, je pense qu'il y a une communication qui se fait dans la vibration entre vous parce qu'elle parle pas français. Exactement, c'est ça. Tu sais, on parlait à peine l'anglais, elle et moi, puis c'est comme, ça s'est créé, il y a une connexion d'âme qui se fait, puis c'est comme tu dis, ce que je porte vibratoirement se transmet aussi. Se ressent, se transmet. Ouais. C'est une façon de parler, je trouve, là, la vibration, là, dans les non-dits pis tout ça, là. Oui. C'est puissant, là, c'est... Oui. C'est cool. Oui. Fait que là, toi, t'offres tes services de doula en ce moment? Oui. C'est où que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent avoir Oui, tes services? moi, c'est sur ma page professionnelle, Klikim le cœur, puis au travers la doula, c'est toute mon expertise, toute mon incarnation, toute ma vie de maman et aussi mon parcours d'éducatrice. J'ai été éducatrice de la petite enfance pendant 12 ans avec les 0-2 ans. Puis ça a été cette expérience-là qui pour moi a été une grande guérison de mes défis d'enfant dans ma vie, qui m'a aussi permis de bien comprendre qu'est-ce que l'essence d'un enfant, puis qu'est-ce que l'essence d'un enfant et de sa mère en début de vie. Puis aussi de voir ces mamans-là arriver avec des bédaines que, en me disant l'année prochaine j'allais avoir leur enfant. Ça a éveillé le mystère de la doula. Ça m'a vraiment amené où ce que je suis là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, au travers de ma mission de doula qui se dessine, j'ai la mission de mentor pour parents qui se dessine aussi. Wow. Fait que c'est comme, pour moi, depuis que je marche ma mission, je vois que au final, ça porte de quoi de toujours de beaucoup plus grand. Puis ça me demande aussi, au travers les cadres, d'exploser, puis d'être mon unicité au sein de mon unité. Donc voilà. En tout cas, moi, je pense que ça fait un petit bout, là, je pense qu'on roule.
Ouais. Fait que, tu sais, Je te dis, là, Hey, on flow, mon on ami. pourrait parler des heures et des heures, mais je suis vraiment honorée parce que tu finis très bien le podcast en disant que tu défais les cadres parce que c'est ça qu'on veut, nous, mettre de l'avant les gens qui détruisent. Tu donnes un gros coup de pied dans le cadre de bois, que ça explose, beding, badang. La matriarche poncho au service de la nouvelle terre. J'adore ça. C'est merveilleux. Puis là, je suis certaine que tu as inspiré plein de gens avec notre podcast. Les gens, s'ils veulent te rejoindre pour se faire accompagner, comment ils font? C'est où qu'on te trouve? Ben, c'est ma page Facebook. Tu sais, pour moi, là, tout est connecté. J'ai tout connecté ensemble. Ma page Facebook personnelle, pour moi, il n'y a pas de séparation entre ma page personnelle, professionnelle, ma vie de maman, ma vie avec les enfants tous les jours. C'est comme tout. C'est quoi ton nom pour que les gens te trouvent? Ouais, Kilikim le cœur. Kilikim le cœur. Le cœur. Le cœur brille. Oui, c'est ça. Oui. Merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. Là, on a un beau bébé en ce moment. Ben oui, on met naissance à notre podcast. Ça serait bien que ce soit toi qui sois là pour donner naissance à notre enfant. Oui. Hein? Félicitations. Thank you. Merci. Happy dolphin in the ocean's play through the waves in the sunlit day with a squeak and a flip so free. Happy dolphin in the deep blue sea.